La jeune garde et plus généralement les mouvements d'ultra-gauche pointés du doigt depuis plusieurs jours, y compris par certains membres du gouvernement. Pourtant, William Molinier, la menace qu'ils font peser sur le pays est largement documentée, et ce depuis plusieurs années. Oui, environ 10 000 personnes en France gravitent autour de cette mouvance. 3 000 d'entre elles sont fichées S pour sûreté de l'État et font l'objet à ce titre d'un suivi par les services de renseignement. Sans hiérarchie claire et ordonnée, il est difficile d'établir une cartographie précise de l'ultra-gauche, d'autant qu'elle se développe dans toute une myriade d'écosystèmes associatifs. Les collectifs de sans-papiers ou d'aide aux migrants, les soulèvements de la terre, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou encore les Black Blocs. La collusion entre militants associatifs et contestataires d'ultra-gauche est avérée dans plusieurs territoires, peut-on lire dans une note du renseignement territorial. À Caen, Dijon, Clermont-Ferrand, Toulouse, Tours ou encore Lyon. Rompus à la clandestinité, ces activistes radicaux investissent les lieux publics, entrent par effraction dans des écoles ou des théâtres avant de les mettre à disposition des squatteurs. Dans cette mouvance gravitent aussi des individus qui s'exercent au maniement des armes. Selon les informations d'Europe 1, une dizaine d'entre eux a infiltré la communauté Airsoft en France. Ils multiplient les entraînements violents avec des répliques d'armes tirant des billes en plastique, en forêt, en race campagne, voire même dans des décors de centre-ville. William Molinier du service police-justice